Bon après-midi, chers frères et sœurs. Déjà vendredi, demain, la semaine terminée, on va passer un moment béni par la grâce de Dieu dimanche et dernière semaine de confinement. On espère et on prie que le gouvernement va rouvrir bien sûr l'économie et aussi bien sûr les rassemblements religieux et où on pourra se rencontrer. Quant à moi, comme j'avais déjà annoncé que le travail a débuté depuis mardi dernier, et bien sûr c'est en rodage, on est en train de faire quelques petits servicing et mettre en place les coffee shops, les magasins, pour que tout soit prêt pour le redémarrage. Et comme sûrement vous avez entendu de la part du CEO de Beachcomber et encore beaucoup d'autres hôtels, ainsi que concernant l'aviation. Donc beaucoup sont en train de perdre leur emploi. Des mesures vraiment euh, drastiques sont en train d'être prises pour que on limite, allons dire, la casse. Et je me souviens que, surtout dans le textile, environ 35-40 ans de cela, euh, nous voilà embarqués dans le EPZ, le Export Processing Zone, où beaucoup d'investisseurs hongkongais sont venus et ont commencé à investir dans les usines textiles pour l'exportation. Et même, nous savons très bien que beaucoup de Mauriciens aussi, et à l'époque, ceux qui pouvaient se le permettre, investissaient. Et ce que pendant toutes ces années, vraiment, l'île Maurice a développé une croissance positive pendant tout ce temps, jusqu'à justement ce que Dieu nous apporte par sa souveraineté, ce Covid-19. Et comme nous avons parlé au début de ce confinement, ce retour à l'agriculture, ce retour à la terre, se servir de chaque lopin de terre pour un petit potager. Et là, on commence à entendre des voix euh, dans les journaux, sur les médias, à la radio, qui commencent justement à nous inciter, à nous encourager, nous, Mauriciens, débrouillons comme nous sommes, n'est-ce pas, à commencer à planter. Et même, moi, je pense que éventuellement, c'est sûr que avec le budget qui vient en juin, le gouvernement, tout comme un petit peu le IPZ, va justement encourager nous, Mauriciens, à aller investir dans l'agriculture, dans l'élevage, et de ce fait que, comme cela, on pourra vraiment être autosuffisant. Oui, autosuffisant parce que déjà, nous voyons que le dollar a augmenté, l'inflation va augmenter, tous les produits qu'on importe, les prix vont grimper. Et pourquoi pas, c'est vrai que la meilleure des choses, vu que d'un seul coup, globalisation terminée, toutes les frontières vont être fermées, bien sûr on va rouvrir, mais graduellement, vraiment graduellement, c'est que il faudra être autosuffisant. D'où l'agriculture, d'où la ferme, d'où l'élevage. Et comment ne pas retourner à ce merveilleux parabole que Jésus nous a raconté dans Marc chapitre 4. Et bien sûr, nous savons déjà l'explication de ce parabole. Mais tout moi, ce que je voulais vous encourager, c'est selon l'expérience que moi, j'ai vécu pendant ces 2 mois à travailler un petit peu la terre et, et pour vous dire comment, bien sûr, en premier, tout comme cette terre fertile qui va porter beaucoup de fruits par trentaines, soixantaines, centaines, combien avant tout et en premier, Dieu doit travailler cette terre. Dieu doit travailler ce cœur de pierre pour le transformer en un cœur de chair qui va être rempli d'affection, rempli d'amour pour lui, ce cœur qu'il va redonner vie, ouais, qu'il va souffler en nous l'Esprit de Dieu pour que après, ouais, après cet acte monergistique
right, où Dieu seul agit, maintenant, synergistiquement, j'espère que ça existe ce mot, nous et Dieu, nous travaillons ensemble à ce que nous portons beaucoup de fruits, à ce que vraiment ces bonnes œuvres qui ont été déjà préparées pour nous, nous travaillons avec crainte et tremblement, tout en sachant que c'est Dieu qui nous donne le vouloir et le pouvoir. Tournons dans Marc chapitre 4 et voyons ce parabole ensemble, juste pour nous rappeler, bien sûr, je sais bien que beaucoup d'entre nous, nous le savons déjà, mais simplement pour rappel et que ce soit notre encouragement, pour notre encouragement. Donc, Marc chapitre 4, à partir du verset 1, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Et bon, j'ai oublié de mentionner, j'ai mentionné l'agriculture, l'élevage et un autre domaine où vraiment l'île Maurice peut aller loin en avant dans son développement, c'est la mer. C'est tout ce développement maritime. Et comme nous le savons, on est entouré de vastes surfaces de mer. Et là, encore, combien nous prions que Maurice, par la grâce de Dieu, va s'investir beaucoup dedans. Donc une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles. Et il leur dit dans son enseignement, écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et le mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut en particulier ceux qui l'entouraient avec les 12, l'interrogeaient sur la parabole. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Si vous n'êtes pas un calviniste, si vous ne croyez pas dans la souveraineté de Dieu, dans le salut, dans l'élection de ces brebis, vous n'allez jamais pouvoir interpréter ces versets. Et au verset 13, il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Voilà le premier où nous devons commencer, et tous les autres, le puzzle, nous allons tous comprendre les autres paraboles. Et au verset 14, explication. Le semeur sème la parole. La semence, c'est la parole de Dieu. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée, et quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle. C'est quoi? Les soucis du siècle, la séduction des richesses, l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60 et 100 pour un. Il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sur le boisseau ou sur le lit?
n'est-ce pas, pour la mettre sur le chandelier. Oui, nous en tant que chrétiens, nous en tant que cette lumière de Jésus-Christ, nous devons être au premier plan pour être cette lumière de Jésus-Christ, pour faire connaître à tous ceux qui sont encore dans les ténèbres de ce monde qu'il y a un chemin, il y a la vie éternelle, et cela en Jésus-Christ seul. Donc 3 terres qui vont pas porter de fruits. Une seule, la bonne terre, dans laquelle cette semence, cette parole tombe, et voilà que cette semence germe, devient une plante adulte et porte des fruits. Les autres 3 types de terre, c'est premièrement une terre dure, foulée par les pieds du semeur. Deuxième, remplie de roches, rocky ground. Troisième, où il y a des épines, où il pousse qu'on appelle ça des weeds, des herbes sauvages, et là, ces herbes sauvages étouffent la parole, la bonne semence. Eh bien, ça, c'est l'explication claire et nette, directe de Jésus-Christ en ce qui concerne ce parabole. Mais moi, ce que moi j'ai vécu pendant ces 2 mois, lorsque justement me prépare la terre, me prépare la terre fertile avec justement des lits de terre, ou pour préparer la terre, pour que la terre vraiment soit fertile, avant de planter les semences, j'ai vraiment, réellement remarqué ces 3 choses qui vraiment empêchent à ce que la terre soit fertile et qui favorisent que les semences poussent. Premièrement, justement, quand vous voyez une terre qui a été abandonnée, une terre qui est là-bas, c'est une terre vraiment dure. Vraiment dure. Et je connais comment bien commencer, comment il faut commencer. Eh bien, avec un pic que j'ai acheté à la quincaillerie, mettre le manche dedans et commence à piquer. Piquer pour soulever cette terre. Pour faire devenir légère. Et au fur et à mesure que vous piquez, cette terre dure, foulée par les pieds pendant des années, et voilà que ça commence la terre soulève, et lorsque la terre soulève, vous savez quoi? Eh bien, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de roches en dessous, petites, moyennes, grosses, et ce qu'il faut faire, c'est justement, avec un râteau, commencer à enlever ces roches-là. Et comment nous connaît? Avec ces roches, dans cette terre, et nous le savons tous que ces herbes sauvages, ces épines, et bien souvent avec des épines, eh bien, ça pousse facilement. Et voilà qu'une pluie tombe et nous trouve des herbes sauvages qui poussent. Et comme je dirais, quelquefois même, nous n'avons pas besoin de la pluie, et ça pousse facilement. Et ça aussi doit être enlevé. Pour que, après préparation, après avoir piqué, cassé cette terre dure, enlever les roches, enlever les pierres et enlever tous ces herbes sauvages, tous les piquants, et voilà que maintenant la terre est, je dois dire, plus ou moins prête pour recevoir la semence. Moi, ce que je vois dans ma préparation avant de planter, c'est que ce que j'ai décrit comme piquer, enlever les roches, enlever les pierres et enlever les épines et les herbes sauvages, c'est pour moi, c'est l'œuvre de Dieu dans notre cœur. C'est cette œuvre souveraine, seule de Dieu, où il commence son œuvre dans notre vie, où il apporte la régénération, où il apporte la conversion, où il apporte la transformation de ce cœur de pierre en un cœur de chair, où il fait de nous qui étions morts dans nos péchés, morts dans nos transgressions, il nous refait vivre, renaître à la vie. Et seulement là, après, comme on nous connaît, cette justification de Dieu, où il nous a déclarés non coupables, où maintenant nous est imputé
l'obéissance parfaite, la justice parfaite de Jésus-Christ, maintenant, doit suivre la sanctification. Et comment suit la sanctification? Allusion, bien sûr, illustrée dans l'agriculture, et c'est là où on commence à semer. Ouais. Mais bien sûr, avant la semence, comment, maintenant que la terre est plus ou moins fertile, où ce n'est plus dur, il n'y a plus de roches, il n'y a plus de herbes sauvages et des épines, qu'est-ce que je fais? Je commence à mélanger avec cette terre du fertilisant. Je commence à mélanger cette terre avec un petit peu de copeaux de bois, la poussière de bois, pour le faire un petit peu plus, encore plus légère, pour que si nous plantons carottes, si nous plantons des féculents qui poussent sous la terre, c'est beaucoup plus facile, un peu de sable. Et voilà que mélanger, mélanger. Donc je vous, c'est que c'est un travail vraiment dur. Et bien sûr, vous allez me dire que oui, c'est vrai que tout travail est dur, mais que l'agriculture, vous êtes, sauf bien sûr la mécanisation, est quelque chose de plus dur, et cela physiquement parlant. Et surtout, on est dehors, sous le soleil, quand il pleut, sous la pluie, mouillé, brûlé sous le soleil. Donc il y a ces difficultés de l'agriculture. Et bien sûr, encore plus, maintenant, il faut, à l'époque, comme nous savons, dépendre sur Dieu pour envoyer sa pluie, commencement de la semence. Et puis après, in between. Et puis, certaines plantes ont besoin de 6 temps, 7 temps, 8 temps de soleil. Et voilà comment l'agriculteur dépendait totalement de Dieu, en envoyer sa pluie, son soleil, pour faire germer ces plantes. Et comme je vous avais dit l'autre jour, comment est-ce possible quand vous voyez une semence, ne serait-ce, bon, pas une semence, on a trouvé une graine, une semence de carotte, c'est petit, petit, plus petit qu'une fourmi, et sèche, pareil comme la graine Giromo, et on va se dire, mais comment est-ce possible que ça va donner vie, ça va germer en une plante? Eh bien, c'est l'œuvre, comme je vous dis, c'est l'œuvre miraculeuse, extraordinaire, extraordinaire de la parole de Dieu qui nous donne cette vie. Et bien sûr, au fur et à mesure que la plante pousse, comment on prend soin? Eh bien, il y aura des attaques, il y aura bien sûr des chenilles, il y aura des oiseaux qui vont venir, il y aura des escargots. Ici à Maurice, c'est rempli d'escargots. Eh bien, il faudra bien sûr mettre des insecticides, là, et prendre soin, mettre un net, un filet pour protéger ces semences, ces plantes des oiseaux. Et voilà où nous intervenons. Après que Dieu nous ait donné vie, dans la justification, dans la conversion, voilà notre vie de sanctification qui commence à prendre place, où nous travaillons avec Dieu. Nous travaillons notre salut avec crainte et tremblement, parce que c'est Dieu qui nous protège, c'est Dieu qui nous préserve, c'est Dieu est comme ce filet, Dieu qui nous protège des attaques du malin, c'est Dieu qui nous protège des oiseaux, c'est Dieu qui nous donne à travers le fertilisant, la force et le courage pour faire face aux tribulations, aux persécutions venant de ce monde dehors. Et on ajoute de l'engrais pour que, justement, Dieu nous donne encore plus de son amour pour qu'on n'ait pas à être séduit par les richesses de ce monde, à ne pas être envahi par d'autres convoitises qui peuvent nous étouffer. Et voilà que, après que Dieu ait préparé cette terre fertile qui est notre cœur, voilà que ce cœur maintenant, avec plaisir, avec devoir, s'applique à, à faire grandir cette semence dans une plante, et de cette plante à porter beaucoup de fruits. Et là aussi, comme nous savons, il y a l'œuvre de l'horticulteur, de notre Papa céleste qui nous élate, qui nous prône, afin que nous portons encore plus de fruits. Voilà l'exemple que je voulais quitter avec vous pour votre encouragement. Nous qui avons été dans ce cœur, comme cette terre fertile qui a été préparée, où
nous sommes maintenant en vie spirituelle avec Dieu. C'est à nous maintenant, par sa grâce, par sa protection, par sa préservation, nous travaillons ensemble avec Dieu pour grandir dans cette sanctification, pour grandir à la ressemblance de Jésus-Christ et porter beaucoup de fruits pour sa gloire. Merci, chers frères et sœurs.